אל תקרא ניחות אלא הלכות, חזק וברוך רבותיי, בשורות טובות, חודש טוב ומבורך. On est le 30 dans le jour de Mar Cheshvan, mais c'est vrai qu'on est déjà dans l'ambiance de mois de Kislev. Bravo à tous ceux-là qui sont levés de bonne heure pour le premier office. Et ce mois-là, c'est un mois où on va devoir travailler nous tous, à rajouter beaucoup de lumière. Il va se terminer avec ce qui s'appelle en hébreu Mosif Veolech, ce grand débat entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on commence à allumer la Hanoukia directement les 8 bougies au début? C'était le miracle. Et après on descend. Beth Hillel il dit non, on remonte toujours. Alors là on commence le mois de la lumière et à la fin du mois on va démarrer une bougie, 2 bougies, 3 bougies, Mosif Veolech, on rajoute dans la lumière. Notre mission ce mois-ci, surtout avec notre situation, après plus que 420 jours et quelques de guerre, qu'est-ce qu'on doit faire ce mois-là, sauf de se lever bien sûr du bonheur? J'aurais dit, dans la paracha on a la réponse. Yaakov, il va passer une période de 20 ans, il va dire Zeli Esrim Shana Beveitecha chez Lavan. Et à la fin de la paracha, il va retourner chez lui. Lavan, comme vous savez, il va courir après lui. Et à la fin, ils ont fait quand même un accord de paix. Et ils ont fait un petit, comment ça s'appelle, Galaed en hébreu. Ils ont mis des pierres et ils ont fait un accord entre eux. Yaakov, il a appelé cet endroit-là Galaed. Galaed en hébreu, ça veut dire un endroit éternel, souvenir comme quoi on est en paix. Et Lavan, il a appelé Yagar Sahaduta. Ça veut dire Galed, mais en araméen. Comment on appelle ça? C'est pas un mausolée. Hazak ou Baruch. Un mausolée de témoignage. Rabotai, la seule fois où c'est marqué dans la Torah 2 mots araméens, c'est Yagar Sahaduta. Toute la Torah, elle est en hébreu. C'est quoi cette histoire de Yagar Sahaduta? Pourquoi ce nom, il est là en araméen? Alors une des réponses, c'est voilà notre devoir, chers amis, dans le mois de Kislev. Yagar, c'est un chiffre aussi. C'est en valeur numérique 213. Vous allez me dire alors, c'est quoi maintenant 213? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Sachez que dans l'année 213 du 2e temple, c'est là où les Grecs, ils sont venus et ils ont mis je vais appeler ça le couteau. C'est quoi le couteau dans le peuple juif? À partir de ce moment-là, de l'année 213, ça a commencé à être les mahlokot. C'est quoi mahloket? Les mésaccords. Rappelez-vous que jusqu'à l'époque des Grecs, on avait une seule halakha, on a toujours une seule Torah, mais au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs coutumes. Séfarad, Ashkenaz, Beth Shammai, Beth Hillel. Mais avant l'année 213 du 2e temple, il y avait un seul avis, un seul rabbin, tout le monde était d'accord. Donc c'est quoi ce mot araméen que Lavan, il a pu toucher ce nerf sciatique, je vais l'appeler ça. C'est ce qui nous rend un petit peu instable, le peuple juif. Et ils nous appuient, et c'est ce qu'ils ont fait les Grecs. Ils ne voulaient pas nous détruire, ils ne voulaient pas nous éliminer. Ils n'ont même pas détruit le temple, chers amis. Mais ils ont pu rentrer le Sparta, c'est le sport. Athènes, philosophie. Tout ça, c'est beau. Mais quand ça vient sur le compte de la Torah, on va commencer à oublier qu'est-ce qu'il a dit le rabbin. Et comme on oublie ce qu'il a dit le rabbin, il commence à avoir 2 avis, 3 avis, 10 avis différents. Voilà notre travail pour ce mois-là, Rabotai. C'est de rajouter l'hardout et de se comprendre que même si on n'a pas la même avis, dans le fond, il y a un seul chemin. C'est ce qu'on attend. C'est ça le travail de Mashiach. Il va venir. Pour cela, déjà, qui se lève du bonheur, il sera le premier à l'accueillir. Et on va nous souhaiter à nous tous, Chodesh Tov U'Mevorach, les Kol Am Israël, que des bonnes nouvelles, les Sorot Tovot, retour des otages, grand miracle, Nissim et Niflaot, Chodesh Kislev, Sameach, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chaim, Ami Shalom, Ba'olam, Shnei Ma'akobanek Udazmai.